said we wouldn't let things come between us. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage sur le professionnel pour ce printemps. Bon, le 21 c'était le printemps, j'ai un peu dépassé le délai, mais bon, hein, il y a encore du temps, on a encore du temps devant soi. Donc ça va le faire. Pour faire votre choix, j'ai pris 3 cartes. C'est marrant parce qu'elle a sauté alors que j'avais à peine battu les cartes. Je l'ai remis dedans et elle est ressortie. Donc pour le choix 1, il y a les résistances. Pour le choix 2, on a le lâcher-prise. Et pour le choix 3, on a les blessures. Ok, bah écoutez, faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous, choix 1 qui avait choisi donc la carte des résistances. Donc ça, c'est peut-être un sentiment que vous avez au niveau travail. Comme quoi, c'est pas fluide. Vous avez peut-être envie de changer de travail, mais ça résiste. Vous êtes comme si vous n'étiez pas encore prêt. Bon, on va regarder un petit peu avec le tarot dans quelle situation vous êtes aujourd'hui pour voir si vous vous reconnaissez, si c'est bien votre tirage. Allez, on y va. Situation actuelle, professionnelle, pour le choix 1. On va tirer 3 cartes et on va voir ce que ça nous raconte. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent quand même. Je ne peux pas les prendre. Parce qu'il y en avait 3 qui ont sauté en même temps. Sur le coup, des fois, on ne sait pas trop laquelle c'est. Est-ce qu'il faut les prendre toutes les 3 ? Allez, une 3e. On va venir découvrir de quoi on nous parle ici. Déjà, on a la grande prêtresse. Ok. On a la 4 de coupe. Et on a le 9 de bâton. Moi, j'ai l'impression... Oh, puis quand je vous dis que ça bouge, il y a des choses en fait ici. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune. J'ai l'impression ici que la résistance, elle se fait aujourd'hui. Vous avez du mal en fait à écouter votre intuition. Vous en avez de l'intuition. Ça, c'est pas un problème, mais... Des fois, on a du mal aussi à faire la distinction entre le mental et l'intuition. Donc l'intuition, c'est voilà, on a une envie, quelque chose. C'est toujours très très fugace. C'est un peu comme quand on prend la voiture et que hop, bah là, on voudrait aller quelque part comme d'habitude, ou au travail par exemple, et là on se verrait tourner à gauche, alors que d'habitude on tourne à droite. Et le mental va nous dire ah oui mais non. Bah non, c'est pas la route la plus courte, et puis finalement vous prenez la route habituelle et puis vous tombez sur un bouchon qui va vous retarder et vous allez vous dire oh j'aurais dû m'écouter. Bah, l'intuition c'est fugace en fait. Et le mental souvent derrière il vient court-circuiter ça et va vous dire mais non. Par exemple vous pouvez sentir que vous avez besoin d'autre chose dans le travail. Oui mais non, t'es suffisamment, t'as quand même la sécurité de l'emploi, t'as ceci, t'as cela, voilà, des doutes, voilà, et c'est tout ça. Et là, en fait, on voit qu'au niveau du travail, bah, en fait, avec ce 4 de coupe, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes un peu désillusionné, vous êtes un petit peu déçu, voilà. En tout cas, ce que vous avez là, les 3 coupes que vous avez, bah, ça vous suffit pas. Vous, ce que vous voulez, c'est cette 4e coupe. Alors, cette 4e coupe, ça peut être quoi? Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une reconnaissance dans le travail, ça peut être le fait de faire quelque chose qu'on aime, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas ce qu'on veut. Et en même temps, avec ce 9 de bâton, on a l'impression quand même que vous avez quand même bataillé, peut-être pour avoir une augmentation. Vous avez fait des efforts dans ce travail. Et malgré tout, bah voilà, il n'y a pas de reconnaissance. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la reconnaissance. Hein.
En tout cas, il y a quelque chose... vous avez l'impression que vous avez beaucoup donné, que vous donnez beaucoup de vous-même dans ce... et que au final, bah voilà, ça paie pas, quoi. Moi, je le ressens vraiment comme ça, votre tirage. Mais voilà, peut-être pas prêt à passer à autre chose parce qu'il y a des résistances. Écoutez, si vous êtes reconnu dans cette explication, c'est que c'est un tirage pour vous. Et on va voir un petit peu l'évolution pour ce printemps, hein, comment ça va évoluer, comment la situation va évoluer. Alors, on va essayer de mettre ça. En plus, en dos de deck, on a quand même la roue de la fortune qui peuvent montrer que y a une envie que les choses avancent peut-être aussi quand même. Hein. Allez, on y va pour vous sur ce printemps avec un autre tarot. J'ai sorti le Light Seer. Là, pour ceux que ça intéresse, c'est le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce printemps? On en a déjà 2. Au niveau professionnel. Allez. Écoutez, déjà, on commence avec une belle carte. On a l'étoile. L'étoile, moi j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose de guidé. Ça peut parler aussi d'espoir, magnifique. Le magicien. Oh, et le 6 d'épée. Donc là, qu'est-ce qu'elle vient de vous dire? Déjà, on a 2 arcanes majeures. J'ai l'impression que sur ce printemps, vous allez vous sentir guidé. Que vous allez recommencer à espérer. En plus, on a le magicien qui nous parle de nouveau départ. Et un 6 d'épée, vous voyez, avec cette personne qui a ses bagages, qui nous parle de sortir d'une situation, de quitter quelque chose. Donc là, moi, ce que je verrais bien pour vous, c'est le fait de partir dans une autre... d'avoir quelque chose qui vous met sur la voie pour quitter votre entreprise, pour partir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, sortir de ça, il y a une prise de conscience qui vous dit que là, quelque part, vous n'êtes peut-être pas à votre place. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, du coup? Ah, on a le diable. Peut-être que là, vous allez prendre conscience. On a la grande prêtresse qui revient derrière. Prendre conscience. Alors, peut-être après une période, où vous allez... avec ce 4 d'épée, faire un peu une pause ou prendre du temps pour vous, pour comprendre ce qui se joue dans votre vie. Je crois que là, il y a une compréhension sur ce printemps par rapport à ce qui vous retient, par rapport à ce qui résiste en vous, par rapport à finalement ce qui crée peut-être aussi de l'auto-sabotage, mais qu'est-ce qui vous... parce que le diable, en fait, on voit une certaine manipulation ici. Mais c'est une manipulation mentale. Je pense que c'est vous-même avec vous-même hein, qui comprenez, ou peut-être que vous comprenez aussi ce qui se joue dans l'entreprise aujourd'hui et que finalement, vous ne serez jamais reconnu à votre juste valeur. Et voilà. En tout cas, il y a quelque chose... il y a peut-être une passion aussi, quelque chose de nouveau. Un nouvel engouement, une nouvelle envie aussi qui peut ici apparaître. Allez, on va rajouter des cartes. Pour ce printemps, pour vous, choix 1. Déjà, on a un grand oui. On a un oui. On a un grand oui. Moi, ce qui me dit que vous pouvez ici vous écouter. Vous pouvez... oui, les choses sont... c'est un peu comme si les planètes étaient alignées sur ce printemps pour aller... pour vous ouvrir à autre chose. C'est marrant parce qu'ici, on a à la fois...
on a la naissance, qui nous parle ici de création, de projet, de début, hein, et le combat, qui nous parle ici de conviction, d'affrontement, de détermination. Donc je pense que sur ce printemps, vous allez trouver en vous le courage peut-être de plus vous écouter, déjà d'être plus dans le positif et d'aller, voilà, de trouver la détermination de changer les choses, de partir sur un projet peut-être que vous avez, qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous ressemble plus peut-être aussi. Alors, est-ce qu'on peut essayer, ouais, que tout rentre, magnifique. Ouais. Donc là, j'ai l'impression que vous trouvez cette force-là durant cet été, ce printemps. On a la boule de cristal, hein, qui nous faut penser à la grande prêtresse ici. Voilà, de la clairvoyance, des perceptions, peut-être un nouveau ressenti. Ouais, plus à l'écoute peut-être aussi de son intuition, une prise de conscience aussi par rapport à ça. Oui, j'ai pas envie de le mettre là, j'ai envie de mettre une autre carte à côté. Ouais. Ouais, ouais. Et moi, je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience que vous vous êtes peut-être oublié. Oublié dans dans ce travail. Peut-être aussi à cause de cette recherche de reconnaissance. Mais est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que... Ouais, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Plus à l'écoute de son intuition, du coup, là. Là, on a la grotte. Vous voyez, il y a la déception. Là, c'est comme si, en fait, vous preniez du temps pour observer ce qui se joue. Et que vous compreniez pourquoi vous êtes déçu, en fait. Là, il y a... Comment on appelle ça? Il y a de l'introspection ici. J'ai l'impression que suite à cet état-là où vous êtes déçu, vous avez l'impression que vous battez un peu dans le vent, il y a vraiment sur ce printemps une prise de conscience qu'il faut sortir de cette situation. Ouais. Et là, avec la table, on a vraiment l'impression que c'est un peu comme si, sur ce printemps, vous repreniez vie. Que vous arriviez justement à sortir de vos attentes, que vous preniez du recul, mais en même temps que vous repreniez vraiment vie, faire des trucs sympas avec des gens qui ont le même point de vue que vous, ou qui aiment les mêmes choses. Ouais, il y a vraiment un truc plutôt sympa. Vous voyez, on a encore, avec le sport, on a encore cette idée de détermination, de communauté. Ouais, on a un cadeau de l'univers qui va arriver pour vous sur ce printemps. Une opportunité, une surprise, une chance à saisir. Et vous voyez où on a le soleil, le succès, le plaisir. C'est vraiment ça. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de se reconnecter au plaisir et aussi de se tourner vers le futur et son avenir pour voir un petit peu se projeter autrement dans son avenir professionnel. Je vais prendre un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce printemps? Pour ce choix 1. Choix 1. On a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Voilà, c'est clairement ça, hein, par rapport à ce que je vous disais. Hein.
Le 7 de Raphaël, ça doit être comme le 7 de coupe. Vous voyez, il y a plusieurs sauts ici. Et voilà, vous avez plusieurs choix. En tout cas, c'est un moment de prise de décision, de réflexion. On a le 3 de Michel. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation. Ouais, il est temps de tourner une page là. Que vous vivez aujourd'hui, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Oui, parce que je pense que ça vous a quand même... comment dire, ça vous a affecté. On a le 7 de Michel, hein, toujours avec l'archange Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Et c'est vrai qu'ici, avec le sport, là, on avait l'impression qu'il y avait une communauté. Ouais, donc peut-être partager quelque chose avec quelqu'un. Un projet commun, c'est possible aussi. Allez, on va prendre une autre carte. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Ouais, là, il va falloir y aller. Hein. Et on a la paix, la 13, ce qui est la carte de la mort. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous à Dieu. Et ben voilà, ça fait 2 fois qu'on vous parle de tourner une page. Et que le futur a plus à vous offrir. 2 arcanes majeures hein, quand même sur 6 cartes. On a... ah ben ça doit être la carte de la tour, si je dis pas de bêtises. Changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. J'ai été vérifié. La 16, là, c'est bien la tour. La tour, c'est toujours déconstruire quelque chose. Alors, des fois, ce qui peut arriver aussi, c'est que c'est quelque chose qui vous tourne dessus un petit peu sans que vous le vouliez, par exemple un licenciement. Des fois, ça peut être quelque chose de difficile, mais c'est parce qu'il y a mieux derrière pour vous. Ça peut arriver que ce soit ça. Moi, j'ai pas le sentiment. J'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui vient de vous. C'est une prise de conscience pour moi. Mais donc, il y a tout à déconstruire. Tout à déconstruire par rapport à vos attentes d'avant et quelque part aussi comprendre pourquoi vous aviez ces attentes-là et repartir sur quelque chose. En fait, il y a peut-être un travail à faire sur soi. Il y a peut-être des blessures à guérir. On va aller regarder un petit peu quel message avec mon oracle. Voilà, bon. Clairement, ça peut aussi parler à des gens qui sont dans un poste depuis longtemps aussi. Hein. Là, quelque part, on vous dit qu'il voilà, surmonter vos peurs, prendre un risque. Donc oui, il y a certainement quelque chose qui va vous en mettre, qui va vous donner l'impression que vous vous mettez en danger si vous quittez votre poste pour un autre, ou que ce soit pour créer votre entreprise ou autre. Mais là, il va falloir travailler sur vos peurs, en fait. Et on vous parle de méditation parce que justement, la méditation, ça peut venir vous aider à calmer tout ça, à lâcher prise avec ces peurs-là. Surtout que des fois, on a peur, mais on n'identifie pas vraiment ces peurs. Et il faut prendre le temps, justement, de dire, ok, mais j'ai peur de quoi? Et est-ce que ces peurs, elles sont vraiment justifiées? Parce que des fois, on a tout simplement peur du changement, mais finalement, si je quitte, par exemple, moi avant, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable. Quand j'ai quitté le cabinet, ça faisait quand même 25 ans que je faisais ce métier, je prenais un risque en créant mon entreprise, mais en même temps, est-ce que c'était un vrai risque? Parce que les cabinets comptables, il y en a plein. Il y en a plein qui recherchent du personnel. Donc de toute façon, voilà, je quittais mon emploi, mais bon, j'aurais pas eu de mal à en retrouver un autre. Mais bon, forcément, ça fait peur. Donc
il n'y a pas un risque non plus, comme je dis toujours, il n'y a pas un éclair qui va nous tomber dessus et qui va, voilà, il y a toujours moyen après, si on s'est trompé, de partir sur autre chose. Là, il y a vraiment aussi un travail à faire pour revenir à soi. Je pense que c'est ce qui va se passer pendant ce printemps. Alors peut-être ça peut être par des activités yoga, tai chi, qigong, ce genre de choses ou autre chose, hein, parce que ça se trouve, vous, c'est de faire du vélo et ça vous fait du bien. Mais il y a un moment, ouais, il faut prendre le temps de revenir à soi, en fait, pour comprendre aussi, parce que le voile, pour venir comprendre aussi qu'est-ce qui crée chez vous peut-être cette peur, ce fait d'être dans l'immobilisme, et d'arriver à voir, parce que le voile, c'est qu'on n'arrive pas forcément à voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux pour nous derrière. Mais en tout cas, si on n'est pas bien là où on est, eh ben, des fois, il faut arrêter de toujours espérer que les choses vont s'arranger, surtout si ça fait longtemps, mais de créer une action pour aller de l'avant et changer. En dos de deck, on a faire appel à un thérapeute, s'affirmer, la chance, l'âme. Moi, je pense que c'est un moment justement pour travailler sur vous. Vous pouvez faire appel à un thérapeute, hein, pour justement réussir à vous affirmer davantage, à avoir plus confiance, à vous, voilà, à vous redonner cette force en fait qui vous manque, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de sortir comme oracle, hein, du coup? Ah oui, on va la garder avec la numérologie en action. Quel conseil au niveau de votre... quel conseil pour ce printemps pour vous au niveau de du positionnement à avoir au niveau du travail? Quel conseil pour le choix, hein, pour ceux qui ont choisi? Je communique, je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées, je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder, je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, et j'annonce une nouvelle. Bah, déjà, je pense que le fait de communiquer, ça va vous aider justement à dévoiler vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a un besoin, je pense, de mettre des mots sur vos mots MAUX. Vous voyez? J'apaise, je concilie, je privilégie la conciliation. Je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Il y a 2 fois le mot conflit ici, hein. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche à améliorer, à trouver des solutions. Ouais, peut-être qu'il va avoir justement besoin de prendre conscience, en tout cas, de ce qui vous anime. Peut-être que vous avez aussi de la rancœur par rapport à votre entreprise, par rapport à votre patron, parce que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Donc il y a une espèce de frustration. Et on a l'énergie du 22. Je me surpasse, je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition. Je vois grand et je mets en avant mon charisme. Donc il y a à la fois 2 choses dans dans votre positionnement. Il y a à la fois, j'essaye d'apaiser, de travailler sur, sur ce que vous ressentez. Peut-être en communiquant, en partageant aussi avec les autres, hein, ce que vous ressentez. Ça peut être aussi au travail, hein. Il y avait un peu cette énergie-là avec le sport et la carte de la table. Et puis en vous rendant compte que vous n'êtes pas le seul à vivre ça, parce que peut-être que tout est gardé à l'intérieur, du coup. Essayez de travailler sur vous pour apaiser tout ça peut-être en étant aussi accompagné. Et
retrouver cette force intérieure, justement, pour aller vers ce que vous voulez voir se transformer dans votre vie. Allez, pour finir, on va prendre un petit message, un petit conseil de, de votre ange gardien. Allez, une carte les guides. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent changer tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. C'est un peu ce qu'on disait avec la carte ici du demain. Et puis on a eu le 4 d'épée aussi. Ouais, il y a besoin... voilà. On a besoin de... On a 2 cartes d'épée là, qui sont sorties. Il y a besoin de réfléchir à tout ça. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Et écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Bah oui, hein, c'est ça qu'on avait à la grande prêtresse. Hein. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties ici. Le 5 de l'émotion qui vous dit que de pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. On a beaucoup de choses avec le passé hein, quand même. Hein. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever, à retrouver le chemin du bonheur. Donc clairement, il y a certainement de la frustration, il y a certainement du... Ouais, voilà, petite aigreur, hein, je sais ce que c'est, hein, je suis passée par là aussi. Et on a le 7 de la prospérité. On vous dit d'être patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. En fait, le 7 de la prospérité, c'est une carte qui nous parle ici d'aller mettre, vous voyez, elle fait son petit jardin ici, d'aller mettre des graines pour que quelque chose de nouveau en fait, sorte de terre. Et en dos de deck, on a une carte, le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Oui, parce que souvent, le 8 d'épée, c'est un peu ce qui se passe dans notre tête. Hein. Effectivement, c'est un peu une illusion. C'est le mental qui prend un peu le dessus, qui vous fait croire qu'il n'y a rien d'autre de mieux pour vous. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Bah, écoutez, je trouve que c'est assez parlant. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à venir découvrir aussi ce que je peux proposer, parce que moi, j'adore aider les gens à évoluer. J'aime bien aussi aider à se trouver au niveau pro aussi. Donc, j'utilise la numérologie, l'astrologie, la cartomancie. Parce que pour moi, à travers le travail, il y a aussi souvent une mission de vie. Et je pense qu'il faut aussi se donner le droit de faire le travail qui nous tient à cœur, si on a une passion. Et de sortir en fait de ces ornières et de se dire non, c'est pas possible dans le monde actuel. Voilà, lâcher ce mental, ouvrir son cœur et aller de l'avant. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Numéro 2, vous qui avez choisi le lâcher prise. Chose difficile à faire. Alors, donc là, vous avez peut-être du mal, peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à vos envies, vos attentes, ou peut-être que vous êtes salarié et que vous attendez une augmentation ou que quelque chose se passe et que vous avez du mal à lâcher prise aussi. On va aller regarder avec le tarot. Je vais mettre 3 cartes pour savoir dans quelle situation vous êtes aujourd'hui.
Et si en fait vous ne vous reconnaissez pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Allez, on y va. Allez les guides, 3 cartes pour ce choix avec la carte du lâcher prise. Ah, ici on nous parle de créativité. Alors, 3 cartes. Waouh! Oui, on est vraiment dans des énergies créatrices, de projets, de... Alors, là, vous voyez pas bien. Attendez, je règle un peu. Hop là, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça vient me raconter? On a quand même 2 arcades majeures, hein, c'est pas rien. Hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, j'ai l'impression là. C'est quelque chose d'important pour vous. J'ai l'impression ici qu'il y a la création. Ben, ça peut être quelque chose d'artisanal. Ça peut être un métier, un projet en fait. J'ai l'impression que je m'adresse plutôt à des gens créatifs, des gens qui font un métier peut-être d'entrepreneur. En tout cas, il y a... j'ai l'impression qu'il y a... Alors, est-ce que c'est une attente? Est-ce que ici, avec la justice, on attend que les choses s'équilibrent par rapport à un projet, par rapport à l'abondance qui peut-être tarde à venir? Ça peut être quelque chose avec le lâcher-prise de cet ordre-là. Ouais, mais quelque chose de plutôt créatif. Alors, créatif, c'est pas, ça peut être aussi artisanal, ça peut être en relation avec quelque chose, en relation avec la peinture, avec quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut être aussi création d'un projet. C'est votre bébé, quoi. Vous voyez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie, voilà, que ça fonctionne parce que c'est quelque chose, voilà, qui est important pour vous. Voilà comment je verrais les choses aujourd'hui. On va aller regarder qu'est-ce que vous réserve le printemps. On a l'ermite, encore une arcane majeure. Hein. Ok, on a le travail qui ressort. J'ai l'impression que pour vous ici, sur ce printemps, vous allez en fait prendre du recul. Hein. Essayez aussi peut-être faire des recherches pour comprendre les choses. Mais en même temps, je vois que vous allez être quand même pas mal occupé par votre travail. Va peut-être avoir aussi de la nouveauté, des nouvelles créations, des choses nouvelles. Et on voit en dos de deck, en plus, on a la roue de la fortune. Donc les choses, pour moi, vont bouger. Vous avez, alors peut-être que c'est aussi par rapport au fait d'être bien occupé que vous allez réussir, peut-être du coup, à lâcher prise, prendre de la distance. En tout cas, il y a l'ermite, il est toujours un peu en quête de quelque chose, en quête de compréhension. Mais moi, j'ai l'impression ici que cet ermite-là, moi, ce qui m'inspire, c'est le fait de réussir à prendre de la distance par rapport à tout ça, en fait. Peut-être que vous allez réussir à lâcher prise, hein. Alors, est-ce que j'en rajoute une? J'ai envie, tiens, allez. Qu'est-ce que ça me raconte du coup?
Ouais, ouais. Là, on est clairement sur un nouveau départ ici avec le magicien. Peut-être que vous êtes en train de finir un cycle. Ouais, finir un cycle. Et parce que voilà, en dos de deck, ici, on voit que ça a été... ça n'a pas été facile, en fait. Hein. Le 10 de bâton, peut-être qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de fatigue. Et là, avec la reine de bâton... Ok, donc là, on a mis pas mal de choses... on a mis pas mal de choses en terre, hein, avec le 7 de pentacle. On a le 5 de coupe derrière qui fait que oui, alors ça n'a pas porté forcément ses fruits, cette histoire-là. Et que là, on a l'impression que par rapport à... Il y a un peu une dynamique qui change là, avec la reine de bâton. On a l'impression que vous retrouvez une nouvelle énergie par rapport à, en fait, à ce 10 de bâton qui était un peu... ouais, j'en ai plein les bottes. Il y a eu beaucoup de choses de faites par le passé, je pense, pour ce projet. Alors, est-ce que si c'est pas une entreprise, c'est pour avoir... C'est un investissement dans votre travail en tant que salarié aussi. Hein. Ouais, il y a eu une phase ouais, où il y a eu beaucoup de travail là. Et là, on est sur avec le magicien, on est sur un nouveau départ. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Alors, on va essayer de faire un peu de place pour aller rajouter quelques cartes. Tac, tac, tac. Allez, on va prendre un oracle. Première carte, elle est tombée par terre. Je sais pas pourquoi je pense cet accent. On a une carte qui s'est retournée aussi, là, c'est la chance. Allez, je l'ai vue, je la prends. Mais la première carte qui a sauté en même temps, c'est la carte des liens. Ok. Moi, ce que je vois surtout ici avec les liens, c'est le mot dépendance. Dépendance. Pourquoi il est là, ce mot-là? Après, on a aussi la carte de la chance ici qui est tombée, qui vous parle ici d'un bon timing sur ce printemps. Alors, j'ai dit, pour petite carte à cause... Ok. Peut y avoir aussi un contrat ici, qui a une signature qui a été faite pour quelque chose et qui vous entrave. Et pour lequel vous avez envie de retrouver une certaine liberté. Ou alors ça peut être aussi un travail dont vous dépendez à côté. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur ou vous avez votre entreprise, vous avez un petit contrat à côté, voilà, dont vous dépendez. Vous voyez, vous n'êtes pas totalement autonome. Du coup, ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut me dire cette carte? On a la carte en fait de la cravate, hein, moi ça me fait penser à un patron. Et là, c'est comme si en fait vous arriviez à vous délivrer de ça, de ce contrat. Bah, peut-être parce que les choses vont mieux fonctionner aussi, pour vous. Hein. Vous voyez, là, on a à la fois coupé avec les ciseaux, ça peut être une rupture, une séparation, avec le soleil derrière. Parce qu'on a le succès. On a le succès désiré. On a il y avait de la déception quand même. Hein. Et qu'on va peut-être réussir à casser ce contrat. Enfin, casser ce contrat, c'est quelque chose qui vous a certainement aidé un moment, mais dont vous vous sentez dépendant du coup.
Peut-être pas quelque chose qui vous correspond, je sais pas. Ouais, c'est quelque chose qui va être assez... Oh, bah tiens, j'ai un petit insecte à côté qui est venu sur les cartes, super. Donc peut-être quelque chose aussi de rapide, hein, parce qu'avec l'éclair ici, qui va être soudain, qui va être inattendu. Dis donc toi, viens, allez, hop, hop, hop. C'est une punaise en fait. C'est d'aller voir la signification de la punaise. On en a eu pas mal les 2 dernières années là. Là, ça commence à se calmer. Mais c'est fou parce qu'on en retrouve tout le temps. Bon, après, c'est pas bien méchant. Faut pas l'écraser, c'est tout. Puis faut pas venir la chercher. Vous voyez, en dos de deck, on a quand même la récolte et l'abondance. Hein. Donc, ce que je pourrais dire, moi, par rapport à votre tirage, c'est que peut-être que ça a été difficile. Peut-être de lancer une affaire. Peut-être de... Ouais, moi, je le sens un peu comme ça. De lancer une affaire, un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous avez peut-être été obligé de prendre un autre contrat à côté. Ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que là, sur ce printemps, il va avoir quand même de nouvelles idées, un nouveau départ, peut-être plus de travail aussi. Et que du coup, vous allez pouvoir... ça va être le bon moment pour lâcher peut-être cette autorité qui est à côté avec un autre travail, un complément. Voilà ce que je pourrais dire. Et puis en plus, ici, en dos de deck, on avait le 10 d'épée qui nous parlait de la fin d'une période difficile avec la lune, des doutes peut-être aussi. Puis roi de pentacle, 9 de pentacle, 2 belles cartes qui nous parlent ici de prospérité. Hein. Après une période difficile. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va prendre un autre tarot. On va demander des messages pour vous. Quel message pour vous, les guides? As de Gabriel. Passion, opportunité, inspiration, c'est l'as de bâton ça. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc des opportunités pour vous. Hein. 9 d'Ariel, ça c'est une super carte, hein. C'est le 9 de coupe. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. J'adore. Un nouveau départ. C'est super parce que ça, c'est la carte du jugement divin. Et cette carte, elle parle quand même ici, voilà, de commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur le passé. Mais elle nous parle ici de renaissance. C'est génial, d'un nouveau départ. Vous voyez, je vous l'avais dit ici, hein, avec le magicien. Chouette comme tirage. J'adore. Oh! On a le pape, la conduite divine. Cherchez un sens à votre envie, à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve de grande sagesse. Allez, une petite dernière pour vous. En tout cas, on a quand même... tiens, on a l'impératrice qui ressort. Il y a 2 cartes. On a l'impératrice ici qui vous dit « Il est temps de concrétiser vos projets ». Donc l'impératrice sortie 2 fois dans votre tirage. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Génial. Génial. On a sur 5 cartes, on a quand même 3 arcanes majeures, plus le 9 de coupe, ce qui n'est pas rien. Et on vous dit avec le 7 d'Ariel, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. C'est le 7 de coupe, ça. Profitez de chaque expérience et pour faire de nouveaux projets. Vous avez semé des choses et vous allez les récolter. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Super. En tout cas, très positif votre tirage. Hein.
Allez, on va regarder avec mon oracle quel message pour vous. J'adore. Le lâcher prise. Le lâcher prise, dire non, stop, quand pour vous, c'est... Vous ne voulez pas dire oui, affirmez-vous, prendre un risque, à prendre risque peut-être de lâcher un emploi à côté. Hein. Vous êtes aligné sur la voie de votre cœur. Vous voyez? Là, il y a vraiment quelque chose... suivre vos inspirations, suivre votre cœur, lâcher prise. Et derrière, on a reconnexion à vos rêves. Prenez le temps de vous reconnecter à ce que vous attendez de votre vie, à votre cœur, à votre moi supérieur. Quel conseil pour vous sur le positionnement à avoir sur ce printemps au niveau professionnel? Je suis libre, je suis curieux, je gagne en liberté, en indépendance. Ça, c'est parlant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avec le fait de couper, de se séparer, peut-être d'un patron. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, je suis audacieux, je suis conquérant, j'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme, je cherche à varier mes actions et je suis polyvalent. J'adore. Le 9, je suis généreux, j'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité, j'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger, j'exprime mes émotions et ma sensibilité et je pense collectif au lieu de penser perso. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Travail à faire, peut-être développer une chaîne YouTube ou quelque chose de ce genre-là. Et je collabore, je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations, j'évite de m'isoler, j'arrête de douter, je cherche à accompagner et j'aide l'autre, c'est ce que j'allais dire, et je favorise un partenariat, une association. Le 2, ce n'est pas que le fait de travailler avec quelqu'un d'autre, c'est le fait aussi de travailler. Par exemple, un thérapeute, comme moi, on va travailler, on va accompagner les gens. Je cherche à accompagner, j'aide l'autre. C'est ça aussi le 2. Ok. Allez, un petit conseil, non, un petit message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? 2 de la prospérité. Vous avez trouvé un équilibre. C'est cet équilibre-là que vous cherchiez ici. Vous voyez, sur ce printemps, je pense que vous allez y arriver. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Vous voyez, vous avez plusieurs emplois en même temps. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. 4 de la pensée. Passer du temps dans la nature. Alors c'est marrant parce que je l'ai vue aussi, je ne l'ai pas prise. Mais en dessous les rêves, là, il y avait la nature. C'est une carte action et défi qui vous dit d'aller passer du temps dans la nature. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop la situation, vous ne trouverez jamais de réponse à vos questions. Prenez des vacances, c'est vraiment de lâcher prise ça. Prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et dernier message, as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Moi, me fait penser plutôt qu'à quelque chose en relation avec un amoureux. Ça me fait plutôt penser au fait de suivre ses émotions, sa voix du cœur en fait.
En dos de deck, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription à une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, drôle, expiègle, jeune, optimiste, très intelligente. Donc on voit ici qu'il va avoir de bonnes nouvelles, hein, donc pour vous. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Les choix 3, c'est parti. Vous qui avez choisi les blessures. Donc cette carte, on a l'impression que c'est un labyrinthe ici, là. Vous êtes peut-être perdu, submergé par vos blessures. Et aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à avancer dans votre vie professionnelle. Je vais tirer 3 cartes pour vous, pour voir si vous vous reconnaissez sur ce que vous vivez aujourd'hui au niveau du travail. Et si ce n'est pas le cas, bah c'est que ce tirage n'est pas pour vous, clairement. Il y a peut-être des blessures à venir guérir pour vous aider à avancer, à sortir d'une situation au niveau professionnel. Hein. En tout cas, cette carte n'est pas là par hasard. Merci les guides de me montrer donc la situation actuelle. Alors, ok. Il y a peut-être des angoisses ici, des peurs, comment dire, qu'on n'arrive pas à contrôler. En dos de deck, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, ça parle d'angoisse. Hein. Ça parle d'angoisse, de... Ouais. Donc au niveau émotionnel, je pense que vous avez du mal à gérer certaines de vos émotions. Ouais, il y a des doutes, il y a peut-être l'impression aussi que vous n'êtes pas capable. Vous avez perdu peut-être de la confiance en vous. Par contre, vous êtes quelqu'un, je pense, qui, avec la grande prêtresse, qui avait de l'intuition, mais qui avait peut-être du mal, du coup, à être pleinement dans l'écoute de votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure, parce qu'en fait, vos angoisses prennent le dessus. Mais vous avez des facultés, pour moi, ouais, des facultés médiumniques ou d'intuition, de connexion. Ok. En tout cas, si vous arrivez à les écouter, là, il y a quand même un souci avec les angoisses. En tout cas, là, je pense aussi que cette carte-là, c'est vous. C'est pour peut-être aussi que vous vous reconnaissiez en tirage. Hein, parce que je pense qu'il y a des facultés, il y a quelque chose en rapport avec la spiritualité ici. Ouais, j'ai l'impression que il y a pas mal de doutes. Et moi, en fait, là, j'ai l'impression avec ce chevalier de bâton, c'est que là, il y a des peurs. Il y a des peurs, mais qui sont complètement... comme si on savait pas trop d'où ça venait, en fait. Peur d'y aller, peur de... Je sais pas. Allez, on y va. Pour le printemps, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous dit ? Oh, ok. Alors ça, c'est une jolie carte. Hein. Pour vous, pour ce printemps, c'est une jolie carte. Parce que là, ça va nous parler ici d'un cycle qui se termine, d'un aboutissement. C'est positif. Hein. On va aller regarder ce que ça nous raconte d'autre au niveau professionnel. Alors c'est marrant parce que on a de nouveau la lune qui a sauté.
Peut-être que vous allez réussir à y voir plus clair ou que c'est la fin justement de ces doutes, de ce malaise, de ce problème émotionnel ici. Ok, 10 de Pentacle. C'est beau, c'est beau. Les choses s'arrangent, il y a une harmonie qui revient avec ce 10 de Pentacle. Hein. On arrive au bout du tunnel. J'adore. Ouais, la foudre. Il y a à la fois une déconstruction. Ah oui, on voit bien. Hein, 3 de coupe, c'est vraiment les blessures, la souffrance. Et là, avec la tour, il y a une déconstruction de tout ça. Il y a un travail. Alors, peut-être qu'il va être fait aussi sur ce printemps-là. Hein. En tout cas, on a quand même trois arcanes majeures, ce qui n'est pas rien. Il y a une vraie souffrance ici qui vous empêche en fait d'être dans cette... parce que le cavalier de bâton, lui, c'est quelqu'un d'intrépide. C'est quelqu'un qui va, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Vous voyez, il y a le dragon, mais il fonce. Voilà. Il a cette énergie en lui que là, pour moi, vous n'avez pas. Parce qu'il y a des blessures qui vous empêchent d'y aller, clairement. Hein, d'avoir ce lâcher-prise. Ça vous retient, quelque part. Et là, on voit que on a quand même, c'est quelque chose d'important pour vous sur ce printemps, parce que là, on a vraiment 3 arcanes majeures. Ouais. Et qui nous parle de la fin. Il y a une déconstruction qui va être faite, un travail en tout cas. C'est peut-être un travail en amont qui fait que vous allez réussir sur ce printemps à être dans cette harmonie qui va revenir. Mais je comprends que ça a dû impacter peut-être votre travail et ne pas être simple. Alors, au niveau professionnel, pour vous. Parce que c'est vrai que là, on voit plus... ouais, mais je pense que ça a vraiment impacté... Vous voyez, on a la boule de cristal, on voit que là, on est plus à l'écoute de ses intuitions. On va essayer de mettre un petit peu plus... On est plus à l'écoute de son intuition ici. C'est marrant parce que je mets ça en plus à côté de la grande prêtresse, comme si vous alliez vous retrouver, vous, hein. Vous, parce qu'en fait, quand on a des angoisses, on a le mental qui nous pourrit la vie, l'intuition, elle est plus là, hein, clairement. La lune, incroyable, 3 fois la lune. Ça a pu être aussi la nuit noire de l'âme. Hein. Vous voyez, la lune, c'est ce qui est caché. Hein. C'est le désespoir, le doute. Moi, je le ressentais aussi beaucoup par le doute. Hein. Il y a des peurs aussi qui sont là. Alors, sur ce printemps, on a la chance... On a le succès, on a de nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités. Ouais. Alors, la chance avec ici... Vous voyez, on a la carte de l'hôpital, mais on a le mot guérir, on a le mot soigner. Vraiment, on voit qu'il y a quelque chose de très positif, un succès, de la chance. En fait, on est dans de bonnes énergies pour réussir à guérir de tout ça. Il peut aussi se passer que vous êtes peut-être en arrêt maladie aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. J'ai eu l'homme qui est sorti, là, peut-être que ça peut être aussi par rapport à du harcèlement au travail aussi, hein, qui a créé... j'ai eu l'homme et là j'ai la séduction, l'attirance, le charme. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose...
qui vous a perturbé au travail. Du harcèlement. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, ça. Allez. Quoi d'autre pour ce printemps? Ouais, on a le secret, les non-dits, des mensonges. D'accord. Peut-être qu'il y a eu aussi des choses... ouais, on a le stress, les préoccupations, les angoisses qui ont été des choses fausses qui auraient pu être dites sur vous au travail et qui auraient créé ce problème chez vous aussi. Hein. Ouais, effectivement, c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aussi ici, là? C'est qu'il peut y avoir une rupture de contrat avec la tour. Hein. Ça peut être soit une déconstruction sur le plan émotionnel, mais ça peut être aussi la fin d'un contrat. La tour, ça peut être quelque chose qu'on subit, un licenciement, mais ça peut être aussi la fin. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes replié sur vous-même et que peut-être une dépression derrière, ce qui ne serait pas étonnant avec les cartes que vous avez eues. Je vais remettre des cartes ici, les guides. Est-ce qu'on peut me montrer, est-ce que c'est du coup, attendez, je vais reprendre le bon tarot. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Est-ce que c'est au niveau des émotions ou c'est quelque chose, une guérison? Moi, je le sentais plus comme ça. Est-ce que ça peut être aussi la fin d'un contrat? En tout cas, encore une arcane majeure, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Ouais, par rapport au fait qu'il y avait quelque chose de vraiment... le 5 de coupe, c'est la déception, ça peut être aussi une forme de dépression. Ouais. C'est le fait, ça peut être aussi le fait d'avoir été, on a 2-5, hein, le fait aussi d'avoir été dévalorisé. Ça peut être aussi un harcèlement du style, voilà, on vous a voilà, fait croire que vous n'étiez pas capable en fait. Hein. Et là, moi je pense que c'est vraiment une histoire de guérison ici. Parce qu'en plus on a la tempérance. La tempérance qui va venir équilibrer, vous voyez, entre le négatif et le positif. Voilà, ça va s'harmoniser, ça va... C'est une carte de guérison, la tempérance. Hein. Encore une arcade majeure. Hein. Ouais, là, ça a été compliqué, je pense, pour vous au niveau du travail. Hein. Ouais. Alors, eh ben, écoutez, je vais sortir du coup mon oracle. Qui est un oracle dont le thème, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, quel message les guides pour vous, groupe 3? Allez, ça va bien se passer. Il y a de belles énergies qui arrivent pour vous. Hein. Vous voyez là, l'estime de vous là. Il y a un travail à faire sur l'estime de vous. Faut pas croire ce que les autres vous disent. Hein. On a aussi le fait de... Ça, c'est une carte d'action et de défi. Une carte qui vous parle ici de vous affirmer, de dire non. Quand c'est non, stop. Stop, non. Quand c'est non, c'est non. Il faut ici faire un travail sur l'estime de soi. En tout cas, on vous invite à le faire. On a aussi une carte de méditation qui... Faites de la méditation, vous allez voir, ça va venir calmer votre mental, vous faire du bien. Alors, soit écouter des méditations guidées, si vous n'arrivez pas à méditer tout seul. J'ai 2 cartes qui sont retournées. Ou soit essayer, voilà, de se mettre... La méditation, c'est un grand mot, hein, mais en fait, c'est juste essayer de faire des exercices de respiration. J'inspire sur 4 temps, je le compte dans ma tête, hop, j'expire sur 5 temps, 4 si vous n'y arrivez pas, sur 4 temps. Vous faites ça plusieurs fois, plusieurs minutes, et puis à un moment donné, il va se créer un peu une détente en vous. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous vient, alors moi j'utilise souvent ça, j'ai oublié de mettre mon linge dans la machine à laver, j'accueille, ok, je mets ça de côté, je verrai ça tout à l'heure, je reviens à la respiration.
Et petit à petit, vous allez lâcher prise et vous allez voir qu'après, après la méditation, qui peut durer 5-10 minutes, vous allez vous sentir mieux. On peut faire aussi des exercices de cohérence cardiaque. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est j'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. Vous faites ça pendant 6 minutes. Et ça va venir apporter la détente. Et là, on vous dit, on a la carte de l'âme, hein, quelque part, de l'âme et de la chance. Donc, je pense que vous allez rentrer dans une période de reprise peut-être de pouvoir, où votre âme, en fait, va grandir, parce que vous allez vous sentir grandi de cette période, en fait. Comme quoi, vous allez réussir à guérir, à vous sentir mieux, et que, du coup, voilà, c'est une période positive pour vous. Souvent, on ressort grandi des épreuves une fois qu'on a réussi à les dépasser. Et vous allez réussir à vous réaligner à vous. Hein, à vous réaligner à ce qui vous rend heureux. Ça, c'est une reconnexion à vous, quelque part, en fait. Il y a une reprise de pouvoir, hein, pour moi, ici. Hein. Voilà. Ouvrir votre esprit. Cette carte, elle sort souvent quand il y a des changements. Ouvrir son esprit à de la nouveauté, à des nouvelles propositions qu'on pourrait vous faire aussi sur le plan professionnel. Il va certainement se passer quelque chose. Il y a peut-être aussi, peut-être que ce qui vous est arrivé, c'est peut-être pour vous réaligner par rapport à votre but de vie aussi. Peut-être que vous allez après militer contre le harcèlement, Il y a peut-être quelque chose en rapport avec votre but de vie, dans ce que vous vivez aujourd'hui, pour vous aider à vous réaligner. Peut-être que ce travail, en fait, il n'était pas bon pour vous et qu'au final, vous n'arriviez pas à le lâcher parce que il y avait plein de choses auxquelles vous vous raccrochiez et qu'en fait, ce harcèlement, ça a fini par vous obliger quelque part à faire ce travail pour vous reconnecter à vous. Bon, moi, je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie et peut-être que vous aviez besoin de ça pour retrouver cette force, en fait. On va prendre une carte. Conseil pour savoir quel positionnement vous devez avoir. Enfin, on vous conseille d'avoir, vos guides vous conseillent d'avoir sur ce printemps. Je travaille, je prépare. J'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite. Je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient, j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Là, avec le 4, il y a cette idée, en fait, de créer un cadre, en fait. Au niveau du travail. Peut-être un cadre sécurisant. On a l'énergie du 9. Je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je pense qu'il y a besoin. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page. J'ai l'impression que c'est ça pour vous. Je tourne une page. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Ça peut être le cas aussi. Je récolte le fruit de mes actions. Vous voyez ce qui résonne, hein. Énergie du 11, je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Il y a peut-être quelque chose avec de l'ordre de la mission de vie, hein, avec cette carte du 11. Là. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'évite mes intuitions. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente ou je crée. Je crois en mes capacités, en mes talents, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Ça peut être aussi... je me dis, est-ce que ça peut être un tirage aussi pour des personnes qui sont à leur compte? Écoutez, voir si ça vous parle en tout cas.
C'est possible aussi, hein. Allez, un petit conseil de vos anges gardiens pour finir ce tirage. Alors, le gardien de l'émotion vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Moi, ce qui me vient aussi par rapport aux cartes dire non et estime de soi là, j'ai l'impression qu'il ne faut plus vous laisser. Si les autres vous disent des choses pour vous dévaloriser, et ben de ne plus les écouter en fait. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Alors personne, hein, si ça vous représente cette carte, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Choisir d'être libre. Ça, c'est la carte du diable. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et on a aussi, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. C'est bien ça. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire expiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Super. Et on a un as de l'émotion derrière qui, ce chérubin, annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou une relation amoureuse. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ah, l'intuition revient encore. Hein. Ok, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à me le faire. À vous le faire, pardon. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.